Sur Sud-Ouest, votre magazine découverte, on va parler gastronomie aujourd'hui. On est aux Allées Gourmandes, sur les bords du Lot. On a rendez-vous avec le chef Jérémy Faure. On va préparer avec lui votre repas de fête, entrée, plat de résistance et dessert. Suivez-nous. Bonjour Jérémy Faure, chef Faure ici intervenant aux Allées Gourmandes. On va s'attaquer à l'entrée pour le repas de fête avec bien sûr du foie gras. Voilà, le foie gras du Sud-Ouest aux pommes. On va dénerver le foie gras? Alors on va le déveiner parce que ce n'est pas des nerfs mais des veines. Et la première chose à faire déjà c'est de le sortir du réfrigérateur pour qu'il soit relativement tendre pour pouvoir le travailler. Si c'est trop froid, eh bien, ça va craqueler et déjà... le travail va être beaucoup plus compliqué. Exactement. Donc le foie gras, on va commencer par l'ouvrir délicatement et on va essayer de repérer où sont justement ces veines. On en voit une qui en a une grosse ici et on va commencer à l'aide d'une cuillère par repérer où sont les grosses veines. Vous la voyez là, elle commence ici. Donc il va falloir retirer toutes ces parties de veines sur l'ensemble du lobe. Alors c'est un travail qui peut durer quelques minutes. Voilà, regarder. Il y en a qui n'aiment pas trop abîmer le foie gras, donc qui préfèrent pas trop le déveiner, mais ça va se voir à la tranche. Et il y en a à l'inverse qui aiment prendre le temps de faire cette opération parce que obligatoirement il faut ouvrir un petit peu le foie, repérer où sont les veines, écarteler un petit peu comme ça pour pouvoir les retirer petit à petit. Alors on va laisser le chef Faure dénerver, déveiner le foie gras. Et nous on va revenir dans quelques minutes. N'hésitez pas, prenez un papier, un crayon. Et sinon, vous aurez la recette complète, bien sûr, à la fin de cette petite vidéo. Chef Faure, ça y est, le foie gras est déveiné. Quelle est l'étape suivante? Alors, la prochaine étape, ça va être de l'assaisonner, de le mariner. Et on va le rouler un peu comme un bonbon. Et ça va être la cuisson, vous allez voir, dans une casserole d'eau bouillante, très simple à faire à la maison. Alors, on va rouler le foie gras déjà et l'assaisonner. On va d'abord l'assaisonner, voilà. Alors, chacun a plus ou moins sa recette d'assaisonnement. Pour moi, j'assaisonne à peu près à 13 grammes de sel au kilo et 3 grammes de poivre. Alors c'est important quand même de peser son foie et de peser son assaisonnement. Chef Faure, est-ce que ça relève le goût et la saveur du foie gras, le sel et le poivre? C'est pas que ça relève le goût, c'est qu'il n'y a rien de tel que manger un foie gras qui est fade et surtout ça l'assaisonne à cœur. Alors des fois on met un petit peu de fleur de sel sur le dessus, mais il faut quand même assaisonner le foie gras à cœur. Très bien. Donc là, je mets un peu de poivre mignonnette qui est un peu plus gros, un peu concassé. Pas gênant. Et là, on va le rouler. Voilà. Non, oui, c'est ça, on va le rouler. Pour cela, je vais prendre du papier film que j'étale comme ça, devant soi. Alors ça, c'est une étape qui est quand même très importante pour la suite de la recette. Ben oui, c'est ce qui va donner la forme du foie gras, notamment pour le dressage à l'assiette. Alors, moi je vais le faire en 2 fois parce que je ne veux pas un foie gras trop large. D'accord. Donc, si en fait, on peut en prendre plus, ça dépendra du diamètre que l'on veut. D'accord. Ça, chacun choisit comme il veut. Pour ça, pour un foie comme ça, moi je vais faire à peu près 2 boudins. Donc, on va prendre à peu près l'équivalent de 250 grammes de foie gras. D'accord. Que je viens mettre comme ça sur mon papier film. L'étape, il manque l'alcool. C'est l'Armagnac, d'accord. J'ai choisi de faire un foie gras d'Armagnac. On peut mettre un autre alcool, chef Faure? On peut mettre du cognac, l'Armagnac. On peut si vous voulez du fruit à cœur, on peut y mettre éventuellement des figues. On est libre. D'accord. D'accord. Donc hop, je vais y mettre un petit peu d'Armagnac du Gers. Faut pas hésiter, hein. Ah oui, hein, on est généreux. Il faut que ça marine. D'accord. D'accord. Et là, il nous reste à le rouler. Donc délicatement. Le foie gras est assez mou, c'est assez facile. Donc on va venir le rouler. Alors surtout, il ne faut pas passer le papier film à l'intérieur. C'est ça la difficulté. Alors au départ, je le prends avec cette main pour pouvoir l'amener comme ça. À partir du moment où je suis là, je vais vraiment presser un petit peu plus pour que... On enlève l'air? Comment ça se passe? Voilà. Alors pour le moment, il y a encore un peu d'air, mais on va venir piquer après le dessus. D'accord. Donc là, je rassemble. Alors si je veux quelque chose de plus fin, je le fais plus fin. Si je le veux vraiment pour une entrée seule, voilà, c'est le diamètre en fait que l'on veut. Donc là, après, je viens juste le rouler comme ça. D'accord. Et je viens le rouler. Donc là, c'est juste la première étape. On va venir le serrer maintenant. Allez, on va préparer bien le deuxième, la deuxième couche. Hein, c'est là où je perce un petit peu pour évacuer l'air. Exactement, et dans quelques minutes, on aura le deuxième médaillon. Voilà. Chef Faure, ça y est, la ballotine de foie gras est faite. Voilà, elle a été donc assaisonnée et marinée à l'Armagnac pendant 12 heures.
maximum. C'est minimum 12 heures. Voilà, vaut mieux 24 heures même. Et on la récupère, il ne nous reste plus qu'à la cuire. La prochaine étape, c'est la cuisson. Alors dans une eau frémissante. Voilà, on va porter de l'eau à ébullition et on va y mettre donc ce boudin de foie gras et on va de suite couper l'eau et on va l'oublier jusqu'à complet refroidissement. D'accord. Alors on va quand même au préalable juste le rouler dans le papier aluminium. Dans un petit papier aluminium en le serrant bien, comme un bonbon, pareil. On va venir. On sécurise quand même la ballotine. Hein, voilà. Très bien. Alors le temps que le chef fort lui met et on va laisser cuire la ballotine de foie gras, nous on va prendre la direction de la ferme du Vignal avec Damien Christ pour parler de ce foie gras qui est en train de cuire. Et on revient juste après pour le dressage. Nous voici donc avec Damien Christ à la ferme du Vignal. Salut Damien. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. La ferme du Vignal, alors tu es entre Castelnau de Grattecombe et Montflanquin. Exactement, au lieu dit Cailladel, au Vignal. Alors ici, combien de générations de Christ? Alors Christ, donc il y a eu Delpi après Christ, c'est la 4e génération où on fait de l'élevage, historiquement donc en noix grasse, et puis après ça s'est développé sur du canard gras, de la volaille maigre, pour compléter un petit peu notre gamme et nos produits. Et tu sais ce qu'on va faire Damien, on va aller voir tes animaux directement. Avec plaisir. Allez. Damien, on a une partie de ton cheptel juste derrière nous. Exactement. On s'est déplacé. Alors explique-nous ce que tu as ici là. Alors ici donc on a les oies grises qui vont donc nous faire le foie gras, notamment pour Noël. C'est les oies qui vont faire ce foie gras là. Et à côté, ça chante hein, côté. À côté, elles sont très bruyantes. Ça c'est les oies à rôtir qui pourront accompagner notamment les repas de fête. C'est essentiellement pour ça qu'elles sont ici. Et puis juste en bas de ton exploitation. Et juste en bas, donc sur la partie basse, là on a l'élevage en canard, où on a deux bâtiments avec du canard gras. C'est un cheptel de combien que tu as? Alors on a tout le temps en permanence à peu près 4 à 5 000 animaux, parce qu'on en a toutes les semaines. Donc l'idée c'est d'en avoir un peu toutes les semaines pour pouvoir satisfaire nos clients et puis voilà, nous on n'est pas dans des gros volumes. L'idée c'est de le faire comme il faut, mais toute l'année. Voilà. Alors on va passer des animaux et puis on va aller dans l'atelier maintenant, on va aller voir le produit qui nous intéresse pour la recette avec Jérémy. Allez, c'est parti. Allez Damien, on s'est déplacé dans ta production ici, on a parlé des animaux. On est où exactement là? Alors ici on est dans la partie on va dire la plus intéressante, parce que c'est là où sortent les produits transformés, cuits, donc les produits les plus sympas souvent à manger. Donc là par exemple on peut voir on a des terrines qui sont en train de cuire en basse température, tout doucement, donc elles vont du cuire pendant plusieurs heures pour avoir un moelleux juteux qui reste dans le produit. Donc on a des terrines notamment au foie gras, avec des beaux médaillons au milieu de foie gras, donc on s'approche de la période idéale pour ces produits-là. Et puis donc ici on a donc Jeff qui met en place donc des magrets fourrés au foie gras. Donc il est en train de préparer donc ces magrets de canard qui vont être ouverts au milieu et fourrés, farcis avec du foie gras frais, et ça va être ensuite cuit en boîte comme ça. Et ensuite ça c'est idéal après à trancher chaud ou froid, en salade, à l'apéro. Voilà, c'est des produits de saison qui sont fabriqués aujourd'hui. Et Damien, nous on va continuer à visiter ta production. Allez, c'est parti. Damien, tout d'abord merci de nous avoir accueillis ici à la ferme du Vignal. On termine dans ta boutique avec les produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Alors ici on peut retrouver des produits frais, mais surtout des produits en conserve avec nos spécialités, plats cuisinés, rillettes, pâté au foie gras, les gratons de canard, tout ce qui est foie gras, doigts de canard, idéal pour la saison, et les confits pareil en noix en canard, et puis les coups, etc. Et puis bien sûr des produits qu'on peut retrouver sur les marchés, qu'on peut retrouver également aux allées gourmandes. Exactement, aux allées gourmandes. Marché dans Lot-et-Garonne et en Gironde. Et en Gironde aussi, et de la livraison dans toute la France. Et on se retrouve très vite avec ton foie gras, avec Jérémy Fort, là-bas aux allées gourmandes, pour la suite de notre recette, l'entrée pour nos repas de fête. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. Bon, en attendant que la ballotine de foie gras soit refroidie, on va parler de la gelée de pommes qui va accompagner notre foie gras. La petite garniture. Donc c'est une gelée de pommes. Donc on a des pommes granny qu'on a passées au centrifugeur, ou alors on peut utiliser du jus de pomme bio qu'on va porter à ébullition.
Et on va donc gélifier ce jus de pomme à l'aide d'un gélifiant, de l'agar-agar. Qu'on connaît assez bien hein, pour gélifier. C'est très simple pourtant. Attention à la quantité. Voilà, donc c'est une algue. Il faut compter à peu près 4 grammes au litre. Donc là, pour 4 personnes, on va prendre à peu près un demi-litre de jus de pomme. Et donc 2 grammes d'agar-agar qu'on mélange toujours avec un petit peu de sucre. Ok. Ah oui, c'est important. Oui, voilà, faut pas le mettre comme ça directement. Et on va porter à ébullition le jus de pomme. Et on va verser en pluie ce gélifiant avec un petit peu de sucre, laisser porter à ébullition et on va venir directement couler cette gelée dans le fond de nos assiettes. D'accord. Là, on peut le voir, j'en ai fait une avant. Bon, là, l'assiette est bleue, on le voit pas trop, mais on a une fond de gelée de pomme ici au fond de l'assiette. Chef Fort, juste une précision, c'est important la pomme granny. Alors, d'associer la pomme granny, c'est pour 2 raisons. Son acidité. Avec un foie gras, donc ça va permettre de contrebalancer. De compenser un petit peu. Exactement. La douceur. Et la couleur aussi, parce qu'on est quand même sur un dressage à l'assiette, un peu gastronomique. Donc vous allez voir, ça va donner un peu de couleur également au plat. Voilà, du côté festif et gastronomique au plat. Allez, on retrouve avec le foie gras la gelée de pomme. Ça va être le dressage de l'assiette maintenant. Ça y est, Chef Fort, le foie gras est cuit. Il est resté mariné avec l'armagnac, le sel et le poivre. L'eau a refroidi. Chef Fort, vous l'aviez préparé voilà, celui-ci est un peu plus petit parce qu'on a choisi de le dresser à l'assiette. D'accord. Après, on est libre du diamètre du foie gras. Je vous laisse présenter les différentes garnitures. Donc, on a vu qu'on a notre gelée de pomme dans le fond de l'assiette, quelques billes de pomme qu'on réalise avec une cuillère à pomme noisette qu'on appelle, d'accord, sur une pomme Granny Smith et qu'on a fait revenir avec le reste de. Bien sûr, on reste dans le thème du foie gras. Voilà, avec un petit peu de gras de canard. Quelques petites juliennes de pommes Granny Smith qui va apporter vraiment l'acidité. Exactement. On a fait quelques toasts de pain et un peu de fleur de sel et de poivre concassé au dernier moment. On y va? Je laisse l'artiste. Alors, quand on coupe un foie gras, toujours prévoir de l'eau bouillante dans laquelle on va tremper le couteau pour avoir une lame bien chaude. D'accord? Et donc sur une assiette par paire, on va partir sur un. Voilà, ça se coupe tout seul et quand on a. Et on obtient donc, regardez le résultat. Alors, je me suis lavé les mains, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que ça donne au niveau cuisson. Du foie gras, nickel. Parfait. Ok, de ce côté c'est mieux. Et on va venir assaisonner de fleurs de sel, un peu les pommes aussi, toujours penser à tout assaisonner, et un petit peu de poivre concassé. Voilà. On va y venir y rajouter quelques juliennes. Voilà, vous pouvez essayer un peu de donner du volume, qui va apporter un petit peu, voilà, ce côté. Voilà, oui, puisqu'on disait tout à l'heure, Chef Fort, un petit peu de couleur également. Voilà, c'est important, il faut se faire plaisir, c'est Noël, c'est les fêtes. Et on va venir le peser sur la gelée, d'accord, de pommes. On va venir décorer de nos petites billes de pommes, une comme ça par exemple. Dans la graisse du foie gras. Légèrement. Ça lui, là, c'est très joli. On peut en mettre 2 ou 3, allez, on va rester sur 2. Et on va terminer par le petit toast. D'accord, pareil, en jouant sur les hauteurs, d'accord, sur le côté. Également, un petit peu plus de volume. Voilà, on peut rajouter une petite pluche d'herbe, de cerfeuil. Et donc, on obtient ce foie gras mi-cuit aux pommes, d'accord, fait maison. Et avec un petit peu de gelée de pommes et de pommes Granny Smith. Le Chef Fort qu'on va retrouver dans quelques jours, puisque là c'est l'entrée dans quelques jours, le plat de résistance. Restez bien avec nous, connectez et abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube de Sauce Sud-Ouest. Merci beaucoup Chef Fort. Au plaisir.